Gémeaux, cette guidance du mois de septembre est pour vous. Alors ça ira peut-être, bon, pas avant parce que je la sors là vraiment à la limite de septembre, mais peut-être un peu plus tard, octobre, novembre, ça peut s'étaler évidemment. Donc elle s'adresse à vous que vous soyez Gémeaux en signe solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien. J'adore les Gémeaux. J'adore les Gémeaux. Alors déjà, j'ai mon ami d'enfance qui est Gémeaux. Et j'adore votre joie de vivre, j'adore votre gaieté, j'adore, vous êtes toujours là à avoir des idées nouvelles, à communiquer quand on a besoin d'avoir d'aide. Vraiment, on peut se retourner vers vous. Vous arriverez à nous conseiller, à nous guider. Vous aimez la discussion, vous êtes ouvert. Moi, j'adore les Gémeaux. Peut-être parce que j'ai aussi quelques planètes en Gémeaux. Peut-être aussi, j'avoue. En tous les cas, voilà, je vous demande de faire preuve de bienveillance à mon égard. Je suis toute nouvelle sur YouTube, donc en plus, si vous voulez vous abonner, c'est génial. Moi, pour vous, c'est pas grand-chose, et moi, ça m'aide à grandir. Je suis presque à 1000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que vous voulez me donner un coup de main pour que j'y arrive. De liker, partager, commenter. Faites preuve de discernement. Évidemment, cette guidance ne peut pas s'adresser à tous les Gémeaux. Vous êtes très, très, très nombreux sur la planète. Et voilà, il y aura un message sur les énergies pour le mois de septembre. Il y aura un message pour le travail, un message pour les célibataires et un message pour les couples en amour. Donc, voilà, faites preuve de discernement et prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez aller voir les autres tirages selon vos autres signes que vous avez dans votre thème astral si vous les connaissez. Mais ça n'est pas parce que ça ne vous parle pas que c'est une mauvaise guidance. C'est peut-être parce que justement mes guides m'ont demandé de parler à quelqu'un d'autre que vous-même. Et pour le mois prochain, ce sera pour vous. Voilà, alors regardons sans plus attendre vos énergies. Je mettrai également dans la barre d'infos, parce que souvent j'oublie de préciser les signes, je suis emportée, les oracles, pardon, je suis emportée et j'oublie de dire quel oracle j'utilise. Là, en l'occurrence, c'est le Light Seer Starro. Alors quand je tirais les cartes, j'ai entendu qu'il fallait que j'aille chercher quelque chose, une carte dans l'oracle des fées, donc je l'ai fait. De Dorine Virtue, voilà, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour lire les oracles, le nom des oracles si ça vous intéresse. Je mettrai également mes coordonnées, je crée des bijoux sur mesure. Je m'appelle Caroline pour ceux qui ne me connaissent pas. Des bijoux en pierre naturelle, c'est mon premier métier. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on va regarder vos énergies. Pour la rentrée, je vous souhaite d'ailleurs beaucoup de courage pour la rentrée. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances. Et quand je vois vos énergies, du courage, vous en avez, vous allez révolutionner la planète, mes amis Gémeaux. Associez-vous avec des taureaux et là, on n'entend parler plus que de vous, en fait. Hein. Je viens de donner un coup dans la caméra. Je suis désolée, je suis très enthousiaste à voir vos énergies. Alors, il y en a qui n'ont pas encore pris leurs vacances et qui vont partir se reposer peut-être à l'autre bout du monde, et vous avez bien raison, peut-être que certains partent travailler à l'autre bout du monde, et vous avez bien raison également. En tous les cas, effectivement, il y en a peut-être qui partent avec leur travail ou qui ont trouvé du travail à l'étranger. C'est possible. Ou qui vont travailler en restant ici, mais qui seront en connexion avec l'étranger. En tous les cas, vous avez une créativité qui est débordante et qui va vous permettre de briller vous-même, d'apporter de la lumière aux autres. Vous avez, ça fuse dans votre tête, ça fuse, mes amis Gémeaux. C'est tout à fait vous, en fait. Hein. Vous avez, voilà, vous êtes dans tous les sens et vous avez envie de créer de nouveaux projets. Vous avez plein d'idées. Vous avez envie de vous lancer dans des nouvelles formations, dans quelque chose qui vous apportera beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de succès, de réussite. En tous les cas, c'est les énergies que vous emportez avec vous pour démarrer cette rentrée de septembre 2024. Votre enfant intérieur se porte à merveille. Vous avez plein d'amour en vous. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne qui va vous apporter de la joie, de l'amour. En tous les cas, de l'amour, vous en avez et vous en distribuez. Vous ne le gardez pas pour vous. Vous en avez tellement que peut-être on va vous jalouser. Mais bon, ça fait partie de la vie, malheureusement.
Vous avez plein d'idées nouvelles qui vont vous permettre de vous enrichir personnellement et peut-être même financièrement. Vous avez des illuminations, vous trouvez des vérités en vous, des nouvelles vérités. Vous avez un élargissement de votre conscience spirituelle. Vous déployez votre potentiel. Attention de ne pas en faire trop. Attention de ne pas en faire trop. C'est des fois le monde dit ça, que vous perdez dans un trop plein justement de nouvelles créativités et tout ça. Pour certains, vous allez vous repenser à des événements du passé et vous allez mettre de la clarté dessus. Vous allez réussir à vous imposer. Vous avez une joie de vivre, mais c'est tout à fait les énergies du Gémeaux. Et là, peut-être grâce à vos vacances, vous les exprimez complètement et vous les vivez vraiment, vos énergies. Ça fait plaisir à voir. Vous êtes alignés, je ne peux pas dire autre chose. Vous êtes alignés. Une plénitude, c'est waouh, ça fait du bien, ça fait du bien. Et pour certains, voilà, vous allez créer une nouvelle entreprise, peut-être à l'étranger ou avec l'étranger, ou peut-être avec du monde. En tous les cas, c'est une entreprise qui va vous apporter beaucoup intérieurement, financièrement, des idées nouvelles, qui va vous permettre de créer des choses nouvelles, artistiquement aussi. Vous allez peut-être demander de l'aide à d'autres personnes et ça sera bénéfique. Attention de bien sélectionner les personnes avec qui vous allez travailler parce qu'encore une fois, je vous dis, vous allez peut-être susciter de la jalousie, mais en tous les cas, vous avez bien compris que donner, c'est recevoir et recevoir, il faut donner également. C'est un échange et ça, c'est parfait. Quand on fonctionne comme ça, c'est que les énergies circulent. Vous êtes lumière, vous apportez de la lumière aux autres. Vous avez vraiment atteint là, et vous commencez cette nouvelle rentrée avec la meilleure version de vous-même. C'est extraordinaire en fait, quoi. Vous avez une assise, vous avez, pour ceux qui créent une société, alors pour ceux qui sont déjà en société, qui ont déjà créé leur société, vous arrivez en empereur, c'est-à-dire que vous êtes installé, vous êtes bien dans vos baskets, vous arrivez à vous imposer. Vous n'êtes plus le petit enfant qui tâtonne comme parfois vous pouvez l'être à cause de votre indécision, que vous n'arrivez pas à faire des choix. Là, vous êtes vraiment, vous avez mûri cet été et vous arrivez en vous imposant. Vraiment, vous vous imposez. Et la guérison de votre enfant intérieur, la clarté que vous avez pu mettre sur vos blessures d'enfant intérieur, ça y est vraiment pour quelque chose. Hein. Votre yang est en plaie, est assis et s'impose. Votre yang s'impose. Voilà, pour ce, c'est vraiment, vous arrivez avec des énergies de conquérant. Un super positivisme qui apportera le succès. Parfait, 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 parfait. Alors, avec l'oracle l'oracle du karma, des mémoires akashiques, pardon, on voit que vous êtes très guidé. Vous êtes en connexion avec vos anges, vous êtes guidé, voilà, vous tenez tout votre potentiel, votre éveil dans vos mains, vous allez grandir. Je parlais d'enfant intérieur, c'est peut-être grâce au travail que vous avez fait sur votre enfant intérieur et être en harmonie avec votre enfant intérieur que vous arrivez à grandir, que vous arrivez à vraiment les messages que votre guide vous envoie, vous les réceptionnez et vous en faites quelque chose. Vous les écoutez et vous allez sur le chemin de votre message que vous avez reçu. Pour certains, vous allez vraiment développer une connexion divine. Oh waouh! Et Ganesh vous dit, prends conscience que ton état actuel vient de toi. Certes, tu es guidé, certes, prends conscience que tu es dans l'univers, une unité, mais que tu fais partie d'un tout et que tu dois ta réussite à toi-même également et tes échecs également. Et ça, tu l'as bien compris ces derniers temps. Que si tu es malheureux, c'est parce que tu as des choses à comprendre
et que c'est grâce à cette prise de conscience que tu as accédé à la guérison ou que tu vas y accéder, peut-être en entendant cette carte-là et que tu reviendras vers moi si tu le souhaites pour qu'on en parle. Mais ton état d'être dépend de toi. Je crois que c'est vraiment ça que Ganesh veut te dire. Et l'équilibre que tu as réussi à acquérir vient de toi, de ton travail que tu as fait sur toi-même. Et ne perds pas le cap. Si des fois ça va pas, repense à tout ça. Repense vraiment à cette guidance qui te dit tout dépend de toi. Et de ton guide qui est là pour t'orienter. Et parce que tu acceptes ces messages. C'est magnifique. C'est magnifique comme message, je trouve. Je vérifie juste que le micro fonctionne parce que j'ai donné un coup. Désolée si ça fait du bruit à la caméra. Et donc là, j'ai entendu tout à l'heure, il faut prendre une carte. Alors, qu'est-ce que dit la carte? C'est le 2 de printemps dans l'oracle des fées de Dorine Virtue. Il dit, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. Alors ça, c'était au cas où vous doutiez, mon ami Gémeaux, mes amis Gémeaux, au cas où vous doutiez de toutes ces cartes-là, là. Enfin voilà, les guides disent, voilà, vraiment, 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 tu vas vers ça, quoi. Ne doute pas un instant. C'est juste incroyable, la synchronicité des cartes, quoi. Oh, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands projets. Incroyable. Je les mets là au cas où il y ait des résonances avec les autres tirages. Donc là, je commence le tirage professionnel. On va voir si c'est un message pour les mêmes Gémeaux, si c'est un message pour les autres Gémeaux. On va voir ça. Alors, comment va évoluer la situation professionnelle de certains Gémeaux? J'aimerais bien, enfin non, il en faut pour tout le monde. Je dirais, j'aimerais bien avoir un jeu aussi puissant. J'ai l'impression que là, on s'adresse à des Gémeaux qui ont plus du doute, qui sont dans une période un peu de flottement dans leur travail. Il y a plus de flottement dans leur travail là. Alors, laissez-moi regarder tout ça. On voit que c'est des Gémeaux qui ont donné beaucoup à une entreprise et qui ont donné de leur... Mais parce qu'ils aimaient leur entreprise. Mais aujourd'hui, ils sont déçus. Donc, tout ce qu'ils ont donné à leur entreprise, tout ce qu'ils ont donné à leur travail, c'était de bon cœur. Mais aujourd'hui, ils n'y voient pas clair, ils sont déçus. Ils ont une peur de perdre de l'argent, je pense. Il y a quelque chose il se passe quelque chose dans leur entreprise ou dans leur travail. Vraiment, ils ont besoin de clarté. Ils ont perdu de la joie de vivre dans leur travail. Ils ont perdu soit ils ont perdu, soit ils ont peur de perdre. En tous les cas, il y a, et ils regrettent pas d'avoir donné tout cela, hein, que ce soit leur travail alors pour certains aussi, enfin, alors je termine ma phrase. Des fois, je vais trop vite. Ça, c'est mon tempérament de Sagittaire. Là. Des fois, je vais trop vite. Ils ne regrettent pas à l'heure actuelle d'avoir donné tant à leur société, mais ils ont peur d'être déçus et de regretter plus tard. Ils ont besoin de mettre de la lumière et pour l'instant, ils la recherchent, de mettre de la compréhension. Ils ne souhaiteraient pas être déçus, mais c'est ce qui risque de se passer. Pour certains, vous cherchez peut-être du travail et vous êtes dans l'attente et vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas trop comment ça va évoluer. Voilà. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, ça a duré longtemps dans cette entreprise. Vous vous êtes allé même parfois jusqu'à l'épuisement. Et là, vous êtes en conflit actuellement. Enfin, il y a eu un conflit récemment dans votre entreprise. Et un peu un combat il y a un combat qui vous a obligé de vous prendre du recul, parce que là, vous y voyez pas clair encore une fois. Là, vous y voyez pas clair. Et 11 et 22, 3. Et ça vous oblige à... attendez, 12, 12, 22, 23.
ça vous oblige à prendre conseil peut-être auprès vous avez besoin d'avoir de conseils, d'amis, de professionnels, parce que là, ça suit plus votre route, ça suit plus le chemin auquel vous aviez, vous avez pris conseil. Excusez-moi, c'est dans votre passé. Vous avez pris conseil et parce que vous y voyez vraiment pas clair. Et ça correspond plus au chemin que vous aviez envie de vous fixer dans cette société, vous aviez envie de suivre, ça correspondait plus à vos valeurs. Il y avait vraiment une importance à changer de direction, à changer de voie. J'ai l'impression qu'il y a pour certaines personnes des départs à la retraite, mais peut-être pas, qui étaient peut-être pas voulus à la base. Je rassemble les cartes pour que vous les voyez. Je me rends compte que vous les voyez pas. C'était peut-être pas voulu, pas forcément voulu. Le départ à la retraite, il était peut-être anticipé. Ou alors on vous demande, ah oui, peut-être aussi, c'est ça que j'entends. On vous a au contraire peut-être demandé de rester plus longtemps. Il y a un problème avec la retraite, mais vous êtes épuisé. Vous vraiment, et on vous a peut-être forcé à rester alors que vous souhaitiez prendre la retraite. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair au niveau de votre retraite et ça vous a épuisé. Ça vous a épuisé et vous êtes, voilà, vous restez, mais c'est pas OK avec vous. Donc vraiment, on s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Pour ceux qui ont cherché pendant longtemps du travail et qui cherchent et qui espèrent et qui attendent des réponses, vous vous êtes démenés pour que ça vienne, mais vous voyez rien venir. Vous voyez rien venir et dans l'immédiat, ça ne viendra pas immédiatement, vous serez déçus. On vous aura peut-être fait des fausses promesses pour l'argent ou on vous propose du travail qui ne vous satisfait pas au point de vue financier. Vous avez peur de perdre de l'argent. Mais vous allez quand même garder espoir et vous allez quand même vous relancer. Vous allez, peut-être que certains vous allez accepter, mais non, je pense pas que dans l'immédiat, ça va se faire. Il faudra encore un petit peu patienter. Vos collègues de travail sont perdus et vous êtes tous un petit peu perdus dans cette société. Vous y voyez pas clair et on vous demande de faire beaucoup malgré le fait que vous êtes un peu à l'aveugle. Vous avez envie de tourner la page, mais vous n'y arrivez pas. Quoi qu'il en soit, pour ces personnes-là, il va y avoir une régularisation. Votre employeur n'aura pas d'autre solution que de faire des régularisations de cet état de fait, parce que même s'il vous fait perdre de l'argent, dans l'immédiat ou alors que c'est ce qu'il vous annonce, que vous avez vraiment cette crainte de perdre de l'argent, ça va se rétablir, la situation va se rétablir et ça va évoluer. Il faudra peut-être pour certains passer par la justice, mettre les choses au clair, trancher. Peut-être pour certains, effectivement, il faudra, ça sera pas fluide, cette situation ne sera pas fluide alors que l'on vous avait promis des choses qui n'ont pas été, ça ne sera pas respecté, des choses qu'on vous avait promis, on vous avait dit ah non mais on vous avait fait un peu de, enfin c'était peut-être qu'ils étaient clairs, peut-être qu'ils y croyaient, mais en fait c'était pour passer de la pommade en fait. Quoi qu'il en soit, vos énergies à vous restent bonnes parce que vous vraiment, alors pour certains vous savez que vous êtes guidés et vous êtes sur la bonne voie. Vous savez que vous allez rebondir sur quelque chose qui sera différent, qui sera mieux pour vous et vous allez transformer la situation, vous allez faire fi du passé, vous allez pouvoir repartir de l'avant. Vous allez retrouver votre énergie, celle qu'on avait là, hein. C'est juste un passage à vide, là. On vous dit, c'est une mauvaise période. Et curieusement, pour les autres signes, j'ai demandé avoir la situation sur 4 mois. Et là, je me suis rendu compte que lorsque je tirais vos cartes, j'étais vraiment basée sur le mois de septembre. Et donc, euh, on va aller voir avec la reliance, est-ce qu'il est là? Avec l'oracle de la reliance, et on vous donne plutôt, parce que je vois que vos énergies restent bonnes, donc peut-être que c'est, voilà, croire en votre bonne étoile,
la situation, n'oubliez pas que la situation va s'améliorer. N'oubliez pas ce que disait Ganesh, en fait, que votre succès dépend de vous. Restez croyant. N'oubliez pas votre joie et la situation. Voilà, ne partez pas dans le conflit, en fait. Ne partez pas forcément dans le conflit. Restez aligné avec vous-même. Voilà, là, c'est vraiment des cartes de douceur qui vous disent, voilà, ne perds pas ton énergie. Il faut passer cette épreuve-là et ça va s'arranger. Mais voilà, il va y avoir un conflit avec votre employeur, mais gardez vos propres énergies qui sont belles pour ne pas abîmer en quelque sorte vos énergies. Laissez votre employeur s'agiter, même si partez du principe que si vous n'avez pas obtenu le poste, pour ceux qui étaient en attente de poste, si vous n'avez pas attendu le poste, vous n'avez pas reçu le poste, c'est que quelque chose d'autre sera meilleur pour vous, parce qu'on voit que votre futur est quand même très positif si j'additionne les cartes. On voit que vous repartez vers de nouveaux objectifs, que vous allez transformer cette situation pénible vers quelque chose où vous sortirez vainqueur. Ok? Donc, ne restez pas coincé sur ces énergies négatives que votre employeur vous fait vivre ou que vos recherches infructueuses de travail vous font vivre. C'est difficile, je trouve, de tirer des situations de travail pour tous les Gémeaux. Peut-être qu'il faudra que je trouve un tirage différent. Mais c'est difficile parce que alors il y a la majorité des personnes qui regardent ma chaîne sont toujours à l'âge de travailler, mais il y en a quand même quelques-uns et de plus en plus qui sont à la retraite. Voilà, de trouver un message qui correspond à tout le monde. Excusez-moi mes amis Gémeaux, j'ai dû m'arrêter un instant. Donc j'en reviens aux Gémeaux célibataires. Hop. L'homme. Ah, c'est marrant. Alors, oui, c'est possible. Est-ce que ça s'adresse surtout aux hommes? C'est possible, mais ne quittez pas les femmes. Ne partez pas tout de suite. Ça peut aussi vous dire, donc là, que on parle à un homme célibataire, mais ça peut également dire que l'oracle vous invite, c'est l'oracle du soleil levant, vous invite à, à peut-être méditer sur votre partie yin et yang, à réunir ces deux parties-là, c'est-à-dire autant pour les hommes d'aller chercher également votre féminin sacré et pour les femmes d'aller chercher votre masculin sacré pour pouvoir être en unité. Intéressant. Alors là, mes amis Gémeaux célibataires, j'ai l'impression que le célibat, quand même, peut-être commence à vous peser. Vous en avez assez d'être célibataire, ça doit faire quand même peut-être un certain temps. Ça vous stresse. Ou certains ont envie de démissionner en disant mais j'arriverai jamais à retrouver la personne que j'aimais, que je vais pouvoir aimer et je démissionne, j'arrête de chercher, je préfère être seule, voilà, il vaut mieux être seule que mal accompagnée, ce qui est vrai, mais voilà, j'en ai ras-le-bol, je démissionne, je préfère démissionner, on verra, peut-être que certains ont fait beaucoup d'expériences sur les réseaux sociaux et qu'ils ont plus envie de ça. C'est possible. Certains peut-être aussi sont trop indépendants et du coup n'arrivent pas à se mettre en couple parce qu'ils n'ont pas envie de faire aucune concession quand ils rencontrent quelqu'un. C'est tu me prends comme ça et peu importe. Et du coup, ça n'avance pas, ça n'évolue pas parce qu'à deux, on construit un couple. Donc voilà, il peut y avoir toutes ces parties de Gémeaux là, toutes ces traits de caractère chez le Gémeaux, aucune concession. Ou d'autres qui sont trop occupés dans leur vie, ils font plein de choses, plein d'activités, on l'avait vu avec les énergies, ils font tellement de choses qu'il n'y a aucune place en fait pour quelqu'un d'autre. Et à la limite, ils n'ont pas envie de rencontrer. Ou alors ils ont envie, ils croient qu'ils ont envie, parce que là on voit qu'ils ont quand même, malgré tout, malgré le fait d'être célibataire et de célibataires endurcis,
ils ont une très belle communication. Alors, ils ont envie de communiquer, ils ont envie d'échanger, mais peut-être que ça leur convient tout à fait aussi cette situation d'être célibataire. C'est ok puisqu'ils ont encore la joie de vivre en eux, beaucoup une belle guérison. Ils ont des très belles énergies qui circulent et que peut-être guérir est leur priorité avant de rencontrer quelqu'un. Et d'ailleurs, on voit avec la force qu'ils sont justement, je parlais du féminin sacré, ils sont peut-être justement en train de voir leur féminin sacré évoluer et que c'est le plus important, c'est se libérer d'un karma, se libérer de relations qui sont toujours les mêmes, qui n'évoluent pas et qui se répètent sans arrêt et que leur priorité, c'est vraiment de s'occuper d'eux-mêmes et de leur, on va dire, j'espère que je ne vais pas être coupée par YouTube, mais leur sexualité personnelle, tout seul, ils ont besoin de personne et voilà. Ok. Il y a toutes ces possibilités-là, ne serait-ce que dans ces 4 cartes-là. Pour certains, ils recherchent une relation où la communication est belle, cool, avec des belles énergies, de beaux échanges, et ça leur suffit. Je veux dire, ils ne recherchent pas l'amour, c'est ça que je veux dire. Certains ne recherchent pas forcément l'amour, mais juste être en bonne compagnie. Quelque chose de léger, quelque chose où les échanges sont beaux, la communication est belle et voilà, on ne s'engage pas, ça vient, ça part. Si ça s'arrête, c'est pas grave, c'est des relations qui peuvent être sans lendemain, ils sont ok avec ça parce qu'ils ne recherchent pas davantage. Pourquoi ne recherchent-ils pas davantage? Peut-être parce que dans leur passé, on voit qu'ils ont énormément souffert. Euh, ils ont peut-être retrouvé quelqu'un de leur passé qui les a ça les a plongés dans un grand désespoir, une grande dépression, voire ça leur a fait vraiment mal. Ils ont eu besoin d'aller chercher leurs douleurs pour les guérir, mais c'est quelque chose qui les a pas laissés indifférents, loin de là. Mais grâce à leur énergie de Gémeaux, parce que là on voit vraiment les énergies du Gémeaux, hein, ils se sont dit non mais moi je reste pas là, même si j'ai souffert, je redémarre, j'ai plein de potentiel en moi qui va me donner, je me relance à la vie, mais j'avance tout seul, voilà, j'avance tout seul. Et ça c'est, ouais, c'est très flagrant dans ces cartes-là. 18, 19, 20, 25, 5, 6, 7. Oui, voilà, j'avance tout seul. C'est exactement ça. J'avance tout seul sur mon chemin, je me reconstruis. Je prends le temps de me reconstruire et on verra. Mais il y a eu ce passage à vide, malgré tout. Ce passage qui était très douloureux. Ils savaient plus où ils allaient. Ils étaient en errance. Ils étaient vraiment en dépression. C'était triste, dur, très dur. Vous me le direz en commentaire hein, si ça vous parle. C'est très très important pour moi les commentaires. Ça m'aide à voir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je continue. Voilà. Comme vous aimez bien communiquer les Gémeaux, ben, je compte sur vous pour le faire. Et puis moi en plus, ça fait grandir ma chaîne. Donc, merci, merci. Quoi qu'il en soit, avec ces personnes, vous avez une belle communication. Euh, vous êtes, comme on voyait dans les énergies du début, vraiment malgré cela, vous vous êtes vite relancé grâce à vos projets et vous avez relancé des nouveaux projets. Malgré cette souffrance, on voit que votre force de caractère vous a permis quand même de relever assez rapidement la situation. Et ça, c'est génial. C'est extra. Vous allez avoir un moment de passage à vide, vous allez quand même vous sentir seul, vous allez vouloir tourner la page. Est-ce que la personne du passé va revenir et va vous déstabiliser un moment? C'est possible. Vous allez vous sentir déstabilisé, mais vous allez retrouver quand même votre joie de vivre assez rapidement. On voit que vous êtes stable en vous-même. On le voit avec vos énergies. Donc même si ça va vous déstabiliser, que vous allez vous poser la question est-ce que j'y revais, est-ce que j'y vais plus, qu'est-ce que je fais, on voit que il y a un moment où voilà, vous allez réfléchir à tout ce que vous avez donné et qui ne vous a rien apporté.
Et vous allez avancer vers autre chose. Vous allez vouloir évoluer encore. Vous allez vouloir grandir. Vous n'allez pas vouloir rester sur cette situation-là. Pour ceux qui font des rencontres sans lendemain, ça va continuer un petit moment. Vous allez, l'essentiel étant de vous libérer de ce passé définitivement. Je suis pas sûre que ce soit un passé qui soit très très lointain. Vous allez vraiment avoir envie d'abord de vous libérer et de guérir du passé pour laisser derrière vous vraiment. Parce que si cette personne revient du passé, ça va quand même vous déstabiliser et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas totalement guéri votre passé. Et donc c'est d'abord essentiel de le faire et d'avancer. Ce qui va vous chagriner, c'est que votre passé, votre autre du passé, n'a pas évolué lui-même. Et ça risque de, alors ça va vous montrer que vous avez quand même parce que, enfin, c'est vraiment les énergies du Gémeaux, ça va vous montrer que vous avez quand même une belle joie de vivre et, enfin, vous le savez, tout ça, vous allez être dans la communication, vous allez peut-être vouloir l'aider, et lui, il n'a pas envie d'avancer, et ça, c'est son histoire. Voilà. Voilà, mes amis Gémeaux célibataires. On va aller voir maintenant ceux qui sont en couple. J'ai la porte qui s'ouvre, il y a des courants d'air. J'espère que ça grince pas trop. Ah oui, alors ça c'est rigolo parce que d'habitude je prends 6 cartes et là il n'y avait pas moyen, il y en avait que 4 qui sortaient, donc c'est ok. On va voir si les messages sont suffisants ou s'il faudra aller chercher ailleurs. Alors ça c'est pour mes amis Gémeaux qui sont célibataires. Oh, n'importe quoi, excusez-moi. Les Gémeaux qui sont en couple. J'étais en train de regarder les cartes. Excusez-moi, Gémeaux en couple. Ok, alors pour certains, on me dit que vous êtes tellement heureux, vivez caché. Vous pouvez susciter des jalousies auprès d'autres personnes, mais vous êtes tellement en joie avec votre conjoint que vous risquez de susciter des jalousies. Ça, c'est une chose. Pour d'autres, donc rien à voir, on vous dit que vous êtes peut-être en conflit actuellement avec votre autre, que ce conflit va vous permettre de libérer un blocage qui existait en vous. Ça va être difficile de vous séparer. C'est marrant parce que ça pourrait être une redondance de l'autre tirage. On voit quand même 2 fois qu'il y a un blocage qui vous, il y a un blocage enfin, vous êtes vraiment bloqué en fait. Curieusement, on parle de non-dit. Alors, pourtant les Gémeaux en général, ils arrivent à, ouais, non, tous ne communiquent pas. En fait, il y a beaucoup de silence entre vous avec votre autre, et ça ne vous permet pas de libérer ce blocage. Il faudrait vraiment arriver à communiquer. Et je pense une relation importante qui vient peut-être, que vous avez déjà vécu dans des vies antérieures pour ceux qui y croient. Et là, on vous dit qu'il faudrait vous dépasser ces non-dits et arriver à discuter parce que votre enfant intérieur a mal. Repensez à ces cartes-là où on voit que vous avez quand même travaillé sur votre enfant intérieur, donc ou que vous allez le faire. Donc là, votre tirage, mes amis Gémeaux en couple, on vous dit que il faut passer à l'action et il faut vraiment aller trouver la lumière pour pouvoir guérir votre enfant intérieur, parce que là, vous avez tendance à l'oublier. Vous avez tendance à ne pas lui apporter de valeur alors qu'il est là et qu'il crie. Il dit qu'il a mal, votre enfant intérieur, parce qu'il faut le libérer. Si vous êtes en rupture, c'est parce que justement, il faut aller travailler ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, vous avez besoin de vous reconnecter évidemment à votre autre, mais avant tout, il faut libérer un blocage qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être heureux. En fait, j'ai même pas, voilà, tout est dit dans ces 4 cartes-là et c'est pour ça que les autres ne venaient pas. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, mais vraiment, souvenez-vous de ce que dit Ganesh. Ganesh dit la guérison vient de toi si tu le veux.
Si tu mets en place les choses, la guérison viendra de toi. Et donc là, le message vous dit vraiment, passe à l'action. Travaille sur tes blessures du passé pour pouvoir atteindre le bonheur. Il faut agir. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Merci d'être là, merci d'enchanter nos journées. Et courage pour ceux qui sont justement dans cette période, parce que je sais ô combien c'est difficile, quand on aime profondément quelqu'un et que l'on est en rupture. Mais en général, quand on travaille sur soi, justement, on trouve la lumière et c'est beaucoup plus facile après. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, commenter. Merci d'être là, je vous aime et encore de très belles énergies pour la rentrée. À bientôt, bye bye.